Allez, nous y voilà. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'ai une petite minute de retard. J'étais en pleine discussion avec Émilie. Et moi, quand je papote et quand je suis dans mon sujet, ben voilà, je vois pas le temps passer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, jeunes gens, aujourd'hui, ici, dans ce live. En ce lundi 10 juillet, chers amis, ce lundi 10 juillet, où j'avais envie de proposer un live sur la notion du projet sens. Donc je vais attendre 2-3 minutes. Peut-être que les gens viennent tranquillement, arrivent, s'installent, se posent, se posent tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est cool. Alors, du coup. Donc ce matin, j'avais envie de vous proposer donc un petit live tranquillou sur la notion du projet. Je vais juste enlever le wifi parce que j'ai l'impression que ça va nous jouer des tours. Et nous revoilà. On est passé sur le réseau. Ça sera beaucoup plus sympa. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante de l'âme, mais surtout de l'être humain. Mon rôle ici, c'est de vous accompagner sur votre chemin de vie pour comprendre votre histoire et puis pour amener un peu d'évolution dans votre vie, d'équilibre, d'harmonie. Je vous accompagne dans la connaissance de vous-même, de votre personnalité, de votre histoire de famille. Je vous accompagne aussi à savoir, bien évidemment, qui vous êtes sur le plan spirituel aussi. Et à faire un mix un petit peu de tout ce qui se passe dans votre vie pour vous permettre de trouver du sens, de l'orientation dans votre vie et de passer les transitions de vie et de comprendre aussi toutes les transitions de vie. Donc voilà, j'accompagne les gens à titre individuel sur des séances, comme j'ai marqué ce matin, j'ai fait un petit post pour expliquer mes séances individuelles s'il y avait des gens qui m'ont demandé. Sur des séances individuelles voilà, il n'y a pas de limite de temps. Les personnes qui souhaitent commencer un travail de cheminement, un travail de thérapie, un travail d'ouverture sur soi, alors on fait une thérapie pas quand on a des problèmes, mais pour aller mieux, c'est déjà ça. Et surtout pour comprendre différentes choses. Et puis on fait une thérapie pour s'aider, pour aider son histoire, pour aider son être tout entier à comprendre son histoire et à comprendre où on va et dans quelle direction on va. Et donc justement, j'avais envie de vous proposer ce matin, parce qu'il faut bien commencer à un moment donné aussi quelque part, et j'avais envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue la semaine dernière et que je vis au jour le jour en fait. Moi, mes énergies, mes petits potes, mes guides, ils m'envoient des chapitres à travailler, clac, 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 de temps en temps. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a ramené à la notion du projet sens. Il y a quelques années, quand j'ai fait ma formation en psychogénéalogie, parce que j'ai une formation de psychogénéalogiste. Donc c'est quoi la psychogénéalogie? C'est travailler sur tout ce qui est caché, silencieux, tout ce qui est invisible, tous les liens familiaux invisibles qui nous entravent dans notre vie aujourd'hui. Tout ce qui a un impact négatif dans notre vie, mais qui est de l'ordre de l'invisible. On le travaille en psychogénéalogie, donc c'est la généalogie, mais de l'émotion, en quelque sorte. Et c'est très intéressant de travailler sur ça, parce que ça permet de comprendre sa place dans la famille, de comprendre ce que nos ancêtres nous ont transmis, et ça permet de remonter à plusieurs générations, et de voir avec quel ancêtre on a un lien, qu'est-ce qu'on aurait récupéré de celui-ci et de celui-là. Et donc, dans le chapitre de la psychogénéalogie, j'ai commencé par travailler ce que l'on appelle le projet sens. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet sens? Le projet sens, c'est tout simplement un projet de naissance, un projet qui est censé vous donner du sens. Le projet sens, il nous permet, une fois qu'on a travaillé dessus, parce que moi, je vous avouerai que le projet sens, je n'ai pas commencé vraiment par ça. Moi, je me laisse beaucoup guider par l'intuition. Donc l'intuition, elle ne va pas m'amener forcément à un truc très scolaire où chapitre 1 on fait ça, chapitre 2 on fait ça. Non, moi, je vais aller travailler au feeling. Et en fait, le projet sens, il va nous permettre de comprendre pourquoi on a mis en place dans notre vie des fonctionnements et pourquoi on a hérité aussi de certaines choses. Le projet sens, ça va nous permettre de comprendre notre terreau de naissance. Je suis arrivée avec quel bagage? Alors moi, souvent, je vois l'image d'une enfant sur un quai de gare avec des valises. Et ça, ce sont toutes ces valises de départ pour son voyage de la vie. Donc le train va représenter la vie, elle va rentrer dans ce train avec ces bagages-là. Et ce sont ces bagages-là qui vont faire qu'elle est ce qu'elle est et qui vont lui donner les outils, les capacités de départ dans sa vie. C'est en fait le projet sens, il nous est donné par nos parents.
il nous est donné comme, si vous voulez, notre projet, ça va être soit de continuer quelque chose que nos parents, ils ont décidé pour nous, soit de réparer quelque chose que nos parents auront décidé pour nous, soit de régler une dette, ou soit d'améliorer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le projet sens, il est à la fois conscient et à la fois inconscient. J'espère que vous me suivez. Alors, c'est très important, en fait, quelque part, de l'identifier, parce qu'il va nous permettre, si vous voulez, de comprendre les mémoires auxquelles nous sommes reliés, tout ce qui est de l'ordre du schéma de répétition, et il va aussi nous permettre de comprendre le schéma de réparation. Alors une fois de plus, je vais donner mon exemple et mon histoire pour vous permettre de comprendre comment ça marche. Même si des fois c'est très compliqué à croire, beaucoup de nos comportements aujourd'hui trouvent leur origine dans le projet sens. Parce que quand on est un bébé, c'est pas nous qui décidons de si on va être colérique, si on va être impatient, si on va être... Il n'y a pas que l'éducation qu'on nous donne. Il y a aussi les énergies du départ. En fait, c'est très important. Et très souvent, on a l'impression que on est dans notre vie de tous les jours, qu'on fonctionne avec nos fonctionnements d'éducation, nos fonctionnements de conditionnement, mais en fait, on ne se rend même pas compte que des fois, on ne fait que faire perdurer une mission que nos ancêtres nous ont transmise, ou que nos parents nous ont transmis, sans nous en rendre compte, mais même nos parents ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils nous ont transmis, parce qu'il y a une part qui est consciente et une part qui est inconsciente. Et en fait, moi je dirais que le projet sens, c'est quelque chose qui à un moment donné va s'inviter sur notre chemin pour être observé. J'ai pas l'impression que ce truc-là, il y ait, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, très scolaire, chapitre 1, chapitre 2. Moi, je vois là, je suis à un tournant de ma vie, et la semaine dernière, je me suis dit, Angélique, si t'allais voir le projet sens, c'est curieux ça quand même. Du coup, je me suis dit, t'as pas tout regardé. T'as pas tout regardé à la même période. Il y a un truc qui te manque. Là, je suis bloquée dans une situation, ou du moins j'ai une situation qui stagne. Du coup, j'ai demandé à mes énergies de me donner l'origine de ce truc-là. Et la semaine dernière, j'ai bossé sur le projet sens. J'ai commencé à l'observer. Alors en fait, si vous voulez, avant le projet sens, il commence à quelle période? Le projet sens, on va se l'imaginer voilà. On va s'imaginer que c'est un amas d'énergie avec tout un tas d'informations à l'intérieur. Moi, je pars du principe que quand nos parents ont le projet de concevoir un enfant, qu'ils en aient conscience ou pas, l'énergie de l'enfant à naître, elle se trouve dans les énergies du parent 9 mois avant la conception. Donc là, on a les parents qui sont là, qui font leur vie. Maman, elle est dans son stress, dans ses tracas du quotidien. Papa, il est dans son stress, dans ses tracas du quotidien. Il y a les relations entre le père et la mère, s'il y a des disputes, s'il y a de l'amour, s'il y a de la haine, s'il y a de la maltraitance, s'il y a du bonheur. Tout le monde est dans sa vie de tous les jours. Et là, on a l'enfant à naître qui est adulte et qui est là dans ses énergies, qui observe. Il regarde le comportement de maman, regarde le comportement de papa s'il y a des frères et sœurs. Il voit le comportement des grands-parents envers les parents. Il voit le comportement des grands-parents maternels, paternels, nanani, nanana. Il observe. Il y a cette énergie qui est là et qui observe. Et je vous le donne en mille, si vous êtes maman, si vous êtes maman, le jour où vous avez choisi le prénom de votre enfant, essayez de vous rappeler la sensation que vous avez ressentie. Comme si on vous le soufflait à l'oreille, comme si on vous le donnait. Parce que tout simplement, l'enfant à naître, il y a son énergie qui est dans l'environnement des parents. À la fois 9 mois avant la conception, 9 mois pendant la grossesse, et 9 mois après, il y a toujours ce truc qui est là et qui traîne. D'accord? Donc c'est pour vous expliquer que c'est une énergie qui est là et c'est important de la considérer parce que c'est au travers de ça que l'enfant à naître va récupérer les informations. Donc, avant la conception, l'enfant, il existe déjà dans la psyché des parents, que les parents veuillent un enfant ou pas. Moi, par exemple, je suis un enfant non désiré. Mes parents, ils n'avaient pas conscience qu'ils allaient avoir un bébé qui allait se pointer comme ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Angélique, elle est arrivée comme un coup de fusil un peu trop tôt, sur un retour de couche. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils avaient déjà un bébé. Ils avaient un petit garçon, fils aîné. Sauf que, allez, un mois après la naissance de mon frère, pouf, coup de fusil.
Angélique, elle était déjà dans la poche. En flûte alors. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est important, c'est d'observer la réaction des parents, la réaction de l'entourage. Parce que le projet sens, en fait, il est porteur de quoi? Il est porteur des attentes des parents et de l'entourage. Il est porteur des souhaits. Il est porteur des espoirs de chacun. Il est porteur de toutes les croyances qu'on va projeter sur l'enfant qui va arriver. Donc si l'enfant, il est vachement désiré, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? J'espère qu'il aura mes yeux, j'espère qu'il aura mon caractère et non pas celui de ta mère, j'espère qu'il sera beau comme toi, j'espère qu'il sera comme ça, oh, et puis quand il sera grand, à 3 ans, il commencera à faire du VTT, oh, et puis quand il sera grand, à 6 ans, on le mettra au karaté, et puis on le mettra à faire ça, et puis il fera les mêmes passions que moi quand j'étais enfant. Il y a tous ces souhaits, tous ces désirs qui se mettent autour de ce truc, énergétiquement, vibratoirement, ça va se déposer sur l'enfant. Et automatiquement, l'enfant, il va avoir des espèces d'injonctions et des espèces de missions qui vont être déposées sur lui. Mais ça peut être aussi des injonctions purement négatives. Ce qui veut dire que si on est un enfant non désiré, ou si par exemple une femme est enceinte, issue d'un viol, une fratrie trop nombreuse, ou absolument pas, j'ai jamais voulu avoir d'enfant et pourtant il est là, mais on m'interdit d'avorter parce que je suis d'une éducation très religieuse où on m'interdit d'avorter, mais qu'est-ce qui va se passer? Toute cette haine, toute cette colère, et toute la haine et la colère de l'entourage, tous les jugements extérieurs vont être véhiculés au bébé tel un stress, vibratoirement, énergétiquement, et ce qui va amener ensuite à la construction psychologique, à la construction de base de l'enfant dans son comportement, et ce seront les bagages de départ pour aborder la vie en général, d'accord? Donc en fait, ce projet sens, il est extrêmement important de le considérer quand on essaye de comprendre son histoire, quand on essaye de comprendre qui nous sommes. C'est important de le voir, c'est important d'aller l'observer, et comment on fait pour aller l'observer? On va poser des questions. On va demander à ses parents dans quelle réaction ils ont eu quand la maman elle a appris qu'elle était enceinte, quelle réaction papa il a eu quand il a appris que maman était enceinte, quelle était la réaction de l'entourage, des frères, des sœurs, des grands-parents. Moi je sais que quand moi je suis née, donc coup de fusil, la première chose qui est venue, c'est comment vous allez faire sur le plan matériel et financier. Donc en fait, moi j'ai été conçue dans un environnement où ma mère déjà était très jeune, la vingtaine. Elle avait un bébé, un premier bébé, mais surtout qui n'avait pas forcément été très acceptée. Cette grossesse n'avait pas été acceptée. Pourquoi? Parce que pour ma grand-mère qui avait déjà 5 filles, au moins 5 ou 6 filles, elle perdait sa fille préférée. Et ça a été terrible pour elle. Autant les autres, elles avaient eu des enfants, elles s'en foutaient, mais autant elle, alors là ça a été terrible. Et du coup pour ma grand-mère ça a été très très dur. Et mes parents ont été un petit peu chassés. Ma mère a été complètement chassée de la maison. Elle a été quasiment foutue dehors. Et du coup, ma mère a été vivre chez les parents de mon père pendant tout le temps de la grossesse quasiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai trouvé intéressant. C'est que aujourd'hui, mon frère, donc qui était ce bébé à l'époque, à l'époque où ma mère a été complètement rejetée par ses parents, mon frère est très collé à ma mère aujourd'hui. Donc il fait l'effet inverse. Donc ça, c'est dans le programme inconscient de la maman. Moi, ce que je ressens quand je me connecte à la situation, c'est que pour moi, inconsciemment, ma mère, elle a du mal à laisser partir mon frère parce que elle a été rejetée par sa mère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le programme inconscient, c'est le programme inverse. Le programme conscient, c'est un petit peu ce côté réel des choses dans la matérialité. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis née, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils étaient dans la précarité. Et quand je suis née, du moins quand ma mère est tombée enceinte, la grande question, c'était comment on va faire pour s'en sortir avec les deux. Donc automatiquement, j'ai dit que déjà qu'elle n'était pas désirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis née, tout ça, les choses se sont passées. Mais surtout, il y a eu une forme de négligence sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours imaginé, j'ai toujours ressenti que je dérangeais. Que du coup, je ne voulais pas être redevable. Ce qui veut dire que moi, j'ai quitté ma famille très rapidement. Dès que j'ai pu partir, je suis partie. Et je me suis toujours débrouillée toute seule. Et moi, je pars du principe que je ne peux compter sur personne. Et je pars du principe que je ne peux compter que sur moi-même. Et surtout que je n'ai pas le droit à l'erreur. Ça vient de mon projet sens.
Parce que dans mon projet sens, déjà à la base, je suis une erreur. Donc automatiquement, programme inverse, je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut l'observer un petit peu comme ça. Et ce projet sens, comme je vous l'ai dit, commence avant la naissance. Et il se poursuit sur les 3 premières années de vie. Donc regardez le comportement qu'avaient vos parents sur les 3 premières années de vie avec vous. Et regardez un petit peu, en tant que bébé, sur ces 3 premières années de vie, quels étaient vos comportements avec et face à vos parents. Est-ce que vous étiez dans la demande? Est-ce que vous vous sentiez l'abandon? Est-ce que vous vous sentiez rejeté? Voilà. Et ce projet sens, en fait, il est constitué de toutes ces émotions et de toutes ces épreuves et de tous les traumatismes aussi que la maman et le bébé ont traversé durant toute cette période. Donc, c'est-à-dire 9 mois avant la conception jusqu'aux 3 ans de vie. Observez toute cette période, regardez tout ce qui s'est passé, les accidents, les morts, les traumatismes, les stress, les événements douloureux, mais aussi les événements joyeux. Observez ce qui s'est passé durant toute cette période-là et ça va vous montrer le terreau sur lequel vous avez grandi, sur lequel vous vous êtes construit, d'accord? Mais aussi tout ce qui touche de l'ordre des fantasmes des parents sur vous. Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé de vous? Vous voyez? C'est très important. Intéressez-vous aussi sur l'environnement. Vos parents, ils vivaient comment? Votre papa, est-ce qu'il avait un travail? Est-ce que votre maman, elle avait un travail? Comment vous étiez sur le plan financier et matériel? D'accord? Parce que le plan financier et matériel va vous permettre d'avoir des réponses sur votre relation à l'argent aujourd'hui, sur votre relation à la matérialité aujourd'hui. D'accord? Il y a le projet sens, en fait, il s'intéresse au rôle que nous avons été chargés à la naissance. Le rôle à la naissance, à la conception, d'accord? Ce rôle conscient et le rôle inconscient. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ont été conçus pour quelque chose. Certains ont été conçus pour quitter le cocon familial, par exemple. Je vais vous donner un autre exemple. La semaine dernière, en travaillant sur mon projet sens, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis posé la question du couple. Je me suis dit, c'est curieux quand même, parce que moi je suis en couple avec un garçon extraordinaire. Et je me dis, je trouve ça bizarre que depuis toutes ces années qu'on se connaît, c'est pas non plus énorme, mais quand même, on ne vive pas sous le même toit. Mais malgré qu'il y ait des circonstances sur le plan de la matérialité, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est arrêté, qui a freiné. Et je me suis posé la question s'il y avait un lien avec mon projet sens. Mes énergies m'ont renvoyé dans le passé et elles m'ont montré que du côté de ma maman, donc projet sens, intention de la mère, la femme n'a pas le droit de s'émanciper de l'homme. Parce que la femme est quelque part dépendante de l'homme. À partir du moment où la femme tombe enceinte, dans l'histoire de ma mère, dans l'histoire de sa famille, à partir du moment où la femme tombe enceinte, ce qui se passe, c'est qu'elle perd son travail. Et son seul et unique rôle, c'est de s'occuper des enfants et s'occuper du foyer. Tout le reste n'a plus aucun sens. Et là, je me suis dit, mais si on va chercher dans l'inconscient de la maman, inconsciemment, quel est mon projet sens? Et là, on m'a dit, quitter le foyer. On m'a dit que le projet sens inconscient du côté de ma mère, c'était que le couple n'est pas gage de liberté. Sauf que moi, je suis une personne où mon credo, c'est la liberté. Et donc, inconsciemment, si je m'engage dans une relation à 200%, je vais perdre ma liberté. Ça, c'est le programme inconscient. Un petit peu comme si ma mère m'avait soufflé à l'oreille quand j'étais bébé. Surtout, ne te mets jamais en couple sous le même toit avec une personne. Tu peux avoir une relation, mais ne t'engage pas sous le même toit avec une personne parce que tu vas perdre ta liberté. Alors que, quand je regarde ma vie, je suis tout à fait libre, je suis en couple, je peux être tout à fait libre aujourd'hui. Le projet sens de l'époque n'a plus de sens aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué. Donc ça peut être ça. Il y a d'autres projets sens qui peuvent être de réparer un couple. Vous savez, des fois on fait des enfants parce qu'on se dit que ça ira mieux quand l'enfant sera là. Ça peut être aussi de remplacer un enfant qui n'est plus là. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, elles peuvent se sentir ne pas vivre leur vie. Pour les enfants qui ont été dans l'idée de réparer un couple, il peut y avoir ce côté d'être trop désiré. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont des enfants qui vont être beaucoup dans l'exigence. L'extérieur va être très exigeant avec eux.
l'enfant lui-même va être exigeant avec lui, parce que son rôle, c'est de réparer, et donc il n'a pas le droit à l'erreur. Pour tous ces enfants qui sont de remplacer un enfant qui est décédé, eh bien, ça va être j'ai l'impression d'être à côté de ma vie, j'ai l'impression de ne pas vivre ma propre vie. Ça peut être très compliqué. Ça peut être des enfants qui sont là pour réparer un deuil qui n'a pas été fait et donc vont être là en permanence pour s'occuper de leur mère et vont être là pour gommer la souffrance maternelle. Ça peut être aussi là, d'accord? Et donc, ça va être des enfants qui vont être toujours à consoler maman en permanence. Moi, je le vois dans mon entourage et c'est quelque chose de très compliqué parce que, au final, si on est sur une maman qui a des tendances narcissiques, l'enfant va essayer en permanence de combler un vide qu'il n'arrivera jamais à combler puisque la mère n'a pas fait le deuil à la base, d'accord? Donc, ce sont des projets qui se jouent sur toute une vie, d'accord? Et qui vont avoir de l'incidence sur tout un tas de choses. Alors, sur quoi je pourrais aussi vous parler? Alors, ça peut être aussi rigolo de regarder aussi tous ces enfants qui, quand ils naissent, les parents sont déçus parce qu'ils auraient voulu un garçon ou une fille. Alors, si par exemple, l'on souhaitait un garçon, parce que la mère a une relation difficile avec sa propre mère et ne souhaite pas de fille, mais alors pas du tout, ou pour un homme qui veut transmettre son nom et son patronyme, et son patrimoine. Il y a aussi des déceptions inconscientes qui impactent la construction de l'identité de l'enfant. Quand on est garçon et que les parents souhaitaient être fille, il peut y avoir de gros problèmes d'identité, d'accord? Et ça va. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir, la personne va être dans l'ambiguïté sur son identité. Elle va pas savoir. Du coup, il peut y avoir ces soucis d'être un garçon manqué, ces soucis d'être un garçon trop féminin. Il y a aussi des choses comme ça qu'on peut aller chercher avant tout de suite d'aller changer de sexe. On peut tout de suite aller chercher un petit peu ce qui se passe dans ce sens-là. D'accord? Il peut y avoir aussi le moment de la conception. Le moment de la conception peut être important pour comprendre tout ce qui est de l'ordre de la matérialité et de obtenir la matérialité, obtenir cette abondance financière aussi. L'état émotionnel des parents à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient dans la misère? Est-ce qu'ils étaient dans la précarité? Est-ce que le stress de ne pas arriver à remplir son compte en banque, ça aussi, ça a une grande incidence, parce que ça va véhiculer à l'enfant à naître. Si par exemple on a assez d'argent pour 3, est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour 4? Ça va être un problème et du coup l'enfant à naître, lui, va toujours être dans cette idée de eh bien il y aura jamais assez pour moi, donc je vais me priver pour les autres, et dans cette idée que ça va résonner avec précarité. La naissance va résonner avec précarité, la naissance va résonner avec je n'y ai pas le droit parce qu'il faut que je laisse la nourriture aux autres. C'est vraiment quelque chose qu'il faut observer. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en fait, le projet Sens. Parce que le projet Sens, il va s'appeler pour tout projet. Si par exemple, vous avez envie de construire une maison, si vous avez envie d'acheter un bien, d'acheter une maison, là aussi, il est important d'aller questionner ce projet Sens, parce qu'il va y avoir des choses conscientes qui vont vous être transmises, mais aussi des choses de l'ordre de l'inconscient dans la famille. Si par exemple, vous n'arrivez pas à acheter une maison, essayez de comprendre comment ça marche dans la famille sur l'acquisition des biens, sur l'acquisition de quelque chose en règle générale, d'accord? Parce que automatiquement, ça cache peut-être derrière tout projet un projet secret. Si par exemple, vous voulez monter votre entreprise et que vous n'y arrivez pas, regardez un petit peu la posture des gens de votre famille sur la construction d'une entreprise à soi ou sur le fait d'être propriétaire de quelque chose. Comment les gens réagissent? Est-ce que les gens estiment qu'il n'y en a que pour les riches? Est-ce que les gens estiment que quand on est propriétaire de quelque chose, on va devenir un salaud? Vous voyez, regardez quelles sont les croyances de votre famille par rapport à ça. Parce que même quand on est enfant, on nous transmet des croyances, on s'en rend même pas compte, et il ne faut pas oublier que le projet Sens, il est valable jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc à l'âge de 3 ans, si par exemple, on a papa qui est à son compte et qu'il n'est jamais là, et que quand on est enfant, on a souffert de carence affective parce que papa n'est jamais là, parce qu'il avait son entreprise, et qu'aujourd'hui on est salarié mais qu'on veut devenir chef d'entreprise, il va y avoir cette mémoire inconsciente qui va revenir à la surface et qui va dire attention, danger, si tu es chef d'entreprise, n'oublie pas, tu n'auras jamais de temps pour ta famille, parce que papa fonctionnait déjà comme ça.
Et toi aussi, tu vas fonctionner comme ça. Mais c'est un comportement qui est purement inconscient, on va même pas s'en rendre compte. Nous, on est là, dans notre conscience, à nous dire, si, moi, je veux monter mon entreprise. Oui, mais on a notre inconscient qui nous dirige et qui va nous dire, non, n'oublie pas, si tu montes ton entreprise, tu seras pas dispo pour ta famille, c'est une erreur. Attention, danger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important d'identifier les mémoires qui sont reliées de l'ordre de la répétition ou de l'ordre de la réparation d'un schéma. Vous voyez, c'est important quand même d'aller questionner ce truc-là, même si ça peut paraître difficile à croire et qu'on peut se dire mais non, ça peut pas avoir d'impact, c'est pas possible. Erreur, hein, erreur. Hein. Avant d'aller voir dans les vies antérieures, avant d'aller voir dans les étoiles et dans les énergies des choses. Et tout à l'heure, Céline, on en a parlé un petit peu. Avant d'aller voir cette sphère-là, allez voir ce qui est déjà possible dans la maîtrise. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui vont toujours aller voir des choses très dans les étoiles, très dans les énergies, des choses qui n'ont pas la maîtrise. Mais une problématique, si je n'en ai pas la maîtrise, si je ne peux pas aller la solutionner dans ma propre maîtrise, ça sert à quoi que j'aille chercher la solution dans un endroit que je ne pourrais pas maîtriser? Si par exemple, j'ai des capacités subtiles, ou si je n'ai pas de capacité subtile, ou du moins si je n'en ai pas conscience et que je pars du principe qu'il faut que j'aille couper des liens de vie antérieure, mais si j'ai pas la capacité de le faire, pourquoi je vais le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Allez d'abord regarder dans ce qui est possible. Allez d'abord regarder dans la terre. Allez d'abord regarder dans l'ici et le maintenant, dans le terrestre. Qu'est-ce qui est possible dans le terrestre? Parce que tout ce qui touche au projet sens, au projet de naissance, c'est possible d'aller le chercher, puisque c'est quelque chose qu'on a vécu dans le terrestre. Donc automatiquement, comment ça va marcher pour aller le chercher? Ben, je vais déjà en prendre conscience. Prendre conscience, c'est 50 boulots du travail de fait. Et ensuite, je vais aller l'observer et je vais aller m'en libérer en prenant une posture, en disant non, mais ça, moi, je n'en veux pas. C'est pas en accord avec le projet que j'ai, donc je m'en détache. Ben, je vais m'en détacher. Je vais m'en détacher par un écrit symbolique, par j'écris une lettre, je brûle la lettre, c'est un acte symbolique ou magique. Voilà, je vais m'en détacher. Et si je vois que le lien est trop puissant, je vais aller voir quelqu'un sur le plan énergétique à ce moment-là pour aller m'en détacher. Mais j'ai ma part de responsabilité et je peux m'en détacher, ne serait-ce que déjà par la prise de conscience. Ça sera déjà une bonne chose de faite, d'accord? Alors, ce qui est important d'observer, c'est que la pensée du parent va devenir l'action de l'enfant qui, lui, n'en a pas conscience. Je donne un exemple. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que mon fils, moi, a été extrêmement désiré par ma famille. Moi, j'avais une mission au-dessus de ma tête, c'était d'avoir un enfant. Ma mère m'avait mis cette mission sur le haut de la tête, d'avoir un enfant. Alors moi, j'étais là, ouais, si tu veux. Et quelque part, sans m'en rendre compte, j'ai pris la décision d'avoir un enfant à tel âge, et j'ai eu cet enfant à tel âge. Et quand cet enfant est né, il était tellement désiré qu'aujourd'hui, il a 7 ans, je me rends compte que toute ma famille est dans une extrême exigence de cet enfant. Ma mère, la seule chose qu'elle lui dit très souvent, c'est « Est-ce qu'à l'école, ça s'est bien passé ?» Dès qu'elle le voit, c'est la première chose qu'elle lui demande, c'est l'exigence de l'école. Parce que chez nous, on n'a pas été très... Enfin, on a suivi un cursus scolaire très classique, mais on n'a jamais été dans les élites. Et il y a cette épée de Damoclès au-dessus de cet enfant qui dit « exigence à l'école ». Et moi, je sais qu'inconsciemment, je demande à mon fils, j'encourage mon fils aux études en permanence. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'inconsciemment, je lui ai transmis mon amour de l'histoire, je lui ai transmis mon amour de l'Égypte ancienne, je lui ai transmis mon amour de tout ce qui est antique. Et mon fils m'a toujours dit, depuis qu'il est petit, « Maman, je serai chercheur et je serai archéologue. » Moi, quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Inconsciemment, j'ai transmis à mon fils ce désir, ce rêve caché. Mais aujourd'hui, mon fils, s'il me dit « Maman, je veux faire autre chose », oui, ok, pas de problème. Bonjour Léa. Salut Clémence. Donc, en fait, c'est comme si une maman qui voulait être danseuse, mais qui n'y est jamais arrivée, eh bien, inconsciemment, elle va reprocher à sa fille qui, elle, y est parvenue, d'y être parvenue. Il faut faire très attention. D'accord? Donc, la pensée du parent va simplement devenir l'action de l'enfant qui, lui, par contre, n'en a aucune conscience. Et moi, je l'ai vu ce week-end avec mon fils, quand j'ai vu que mes parents étaient tellement toujours en train de lui rabâcher l'histoire de l'école, d'être gentil, d'être ci, d'être là, j'ai dit à ma mère, mais maman,
Arrête d'être dans l'exigence avec lui, parce qu'il y a ce désir inconscient que tout soit parfait, que cet enfant réussisse, parce que les grands-parents n'y sont pas arrivés. Vous voyez? Et ça fait partie de la loi du projet sens. C'est terrible en fait, puisque quelque part, on donne à l'enfant une mission que lui ne veut pas forcément. Et ça, c'est terrible. Et moi, je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, justement, la semaine dernière, je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé justement pour essayer de comprendre la relation du couple. Moi, j'essayais de comprendre la relation du couple. Et en fait, j'ai travaillé du coup, j'ai fait un écrit. Alors, comment je travaille quand je travaille sur une mémoire pour ma part, j'écris beaucoup. J'écris tout le déroulé de ma prise de conscience. Ce matin, je me suis levée, j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé d'aller chercher dans telle direction, les énergies m'ont envoyé de ce côté-là, aujourd'hui je questionne sur ça, et patati patata, et en fait j'écris, je peux écrire des pages entières, vous voyez, regardez tout ça, là, ça date du 17 janvier. Tout ça, ce sont tout un tas de prises de conscience que j'ai mis en place depuis le 17 janvier, le 17 juin, pardon, le 17 juin, et j'essaye petit à petit de débrancher, de déconnecter les mémoires de cette manière-là. Et du coup, quand j'ai posé la question, où est-ce qu'il est, ça parlait justement du couple. On était parti sur la notion du couple et que j'ai eu justement cette prise de conscience que moi, mon projet sens sur le couple, en fait, ça résonnait avec fuis le couple parce que si tu restes en couple ou si du moins tu t'installes dans une même maison sous le même toit, c'est signe de souffrance pour toi et tu perdras ta liberté. Et du coup, j'ai questionné l'inconscient de ma mère. Donc je suis allée avec mes énergies, j'ai posé la question. Et l'inconscient de ma mère m'a dit, créé pour fuir le couple, l'homme n'est pas fiable car il est violent, la peur de communiquer face à l'homme. Ça, c'était ce qui avait inscrit dans l'inconscient de ma mère. Et mon père, dans l'inconscient de mon père, ça me parlait de loyauté, de réussir mieux que lui, que ça, c'est quelque part, mon père, il avait cette envie inconsciente que je réussisse mieux que lui, parce que pour lui, le travail résonne avec souffrance et labeur, et qu'il fallait arrêter de souffrir au travail en étant organisé et studieux, en priorisant son lien à son bien-être pour trouver l'équilibre. Parce que mon père, lui, quand il travaille, c'est synonyme de souffrance. Et dans l'inconscient de mon père, donc inconscient, donc il ne s'en rend pas compte, lui, il m'a transmis l'inverse. Il m'a transmis que il fallait que je travaille dans l'équilibre, d'accord? Et donc, du coup, j'ai travaillé sur les deux inconscients, et ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que la nuit suivante, ma mère et ma grand-mère ont fait un rêve toutes les deux. Alors ça, c'est pas vrai. Ma mère m'appelle le lendemain, elle me dit, Angélique, j'ai un truc à dire, on a fait un rêve. J'ai fait un rêve. Ah bon, t'as rêvé de quoi? Elle me dit, je rêvais que j'étais enceinte, elle me dit, c'était elle me dit là, voilà, 62 ans, que j'accouchais, pouf, d'un coup comme ça, elle me dit, je marchais, dans son rêve c'était ça, elle me dit, je marchais, et il y a un bébé qui est arrivé d'un coup, et ce bébé, on me l'a enlevé des mains. D'accord? Elle me dit, mais c'est pas ça le pire. Mamie a fait un rêve aussi, la même nuit. Ah bon, elle a rêvé de quoi? D'une maison qu'ils avaient en Espagne à l'époque. Avant qu'ils quittent l'Espagne, mes grands-parents ont quitté l'Espagne à cause du régime franquiste. Avant de quitter l'Espagne, ma grand-mère avait eu des jumelles. Mais sur les deux, il y en a une qui est décédée d'un problème de pneumonie. Donc ils ont enterré cet enfant, ils ont quitté cet endroit 2 semaines après. Ma grand-mère, à partir du moment où elle est arrivée en France, elle a eu une espèce d'amnésie de ses souvenirs d'Espagne pour oublier ce qui s'était passé. Et elle a dit à ma mère, c'est la première fois depuis, elle a 90 ans, elle a dit à ma mère, c'est la première fois que je me rappelle cette maison, alors que je ne me rappelais absolument de rien. Et elle a dit à ma mère, je ne comprends pas pourquoi cette maison est arrivée aujourd'hui, pourquoi je me suis rappelé cette maison. J'ai dit à ma mère, tu lui demanderas si elle a accouché dans cette maison. Elle m'a dit oui. Ma mère m'a dit, elle a accouché de ses 3 premiers enfants dans cette maison. Salut Flo. Elle a accouché de ses 3 premiers enfants, donc son fils aîné, et les 2 jumelles qui sont arrivées après. Et elle a perdu dans cette maison cette deuxième enfant, cette deuxième jumelle qui est décédée d'une pneumonie. Et hier, j'étais chez ma mère et on faisait un repas, il y avait ma grand-mère. Et j'ai parlé à ma grand-mère de cette histoire et j'ai senti une paix. Parce que ma grand-mère n'a jamais parlé de cette histoire et c'est la première fois hier qu'elle nous a parlé de ça avec ma mère. Et ma mère, ma grand-mère et moi, nous sommes reliés sur les 3 mêmes mémoires, j'ai envie de dire. On a des mémoires qui sont similaires. Et j'ai l'impression que d'avoir travaillé sur cet inconscient lié au couple, ça a fait bouger quelque chose. Et ça m'a ramené à cette idée d'aller chercher dans l'inconscient
du projet Sens pour comprendre aujourd'hui où j'en étais moi aussi dans mes futurs projets, parce que j'ai des projets que je tente de mettre en place, mais il y a un blocage parce que il y a des notions qui ne sont pas encore complètement claires, et parce qu'il y a des mémoires derrière qui nous ramènent aux fondations fragiles. D'accord? Donc du coup, j'ai été chercher à ce niveau-là, et ce matin, quand je me suis levée, j'ai une phrase qui m'est venue, c'est que les fondations de l'enfant étaient en disharmonie avec les projets futurs, et que mes fondations rimaient avec précarité. Et le souvenir que j'ai eu, c'est mes parents dans ce premier studio qu'ils ont eu quand ils étaient très jeunes, à l'âge de 20 ans. Mon frère avait 1 an, moi je suis arrivée très très vite derrière, j'ai que 11 mois d'écart avec mon frère. Et moi, je suis arrivée comme un enfant qui n'était pas prévu. Et je suis arrivée très très vite en plus. Donc automatiquement, puisque je suis arrivée très très vite, aujourd'hui, je suis une personne qui est beaucoup dans l'impatience. J'ai du mal à être patiente. Et surtout, les fondations sont fragiles sur tout ce qui concerne la matérialité et la précarité. Et tout ce qui concerne aussi le donner et le recevoir, pour moi, c'est très très dur de recevoir. Je sais donner, mais j'ai du mal à recevoir. Et je trouve mes origines justement dans ce projet Sens aujourd'hui. J'en comprends complètement le sens. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours l'événement qui va déclencher la mémoire. Et c'est la croyance qui conditionne ce que nous en faisons. N'oubliez pas cette phrase. C'est l'événement qui déclenche la mémoire, et c'est la croyance qui conditionne ce que nous en faisons. C'est-à-dire que on ne va pas réagir tous de la même manière à un événement, d'accord? Si par exemple maman est enceinte, vous êtes dans le ventre de maman, il se passe une dispute, ou il se passe quelque chose, un tel va réagir de cette manière, maman va réagir d'une autre manière, ça va révéler des souvenirs à elle, et bébé va aussi avoir du stress. Si votre maman a vécu dans la négligence, si votre maman a vécu s'est sentie très seule durant toute sa grossesse, ou si la famille a été beaucoup dans le jugement pendant la grossesse, s'il y a eu beaucoup de maltraitance psychologique pendant la grossesse, ne cherchez pas. Si aujourd'hui vous êtes paumé, les réponses, elles sont là-dedans, hein. Elles sont dans ce lien avec maman, puisqu'au travers du cordon ombilical, au travers de la poche amniotique, au travers du liquide amniotique, il y a énormément d'informations. Il faut pas oublier que dans l'utérus de maman, il y a aussi les informations de grand-maman, d'arrière-grand-maman. Toutes les féminines sont reliées au travers de l'utérus. Sur le plan transgénérationnel, la génétique nous amène ça depuis très très longtemps. Donc s'il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas claires pour vous, si vous ne vous sentez pas à votre place, si aujourd'hui vous êtes paumé, si aujourd'hui vous êtes si vous avez été en plus un enfant non désiré, des choses comme ça, vous allez trouver l'origine. Vous allez trouver l'origine dans le projet Sens. C'est important d'aller regarder ce projet de naissance vraiment, parce que il va vous donner énormément d'informations. Observez la situation matérielle de vos parents avant votre conception. Quelle était leur relation à tous les deux? Comment est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils s'aimaient vraiment? Est-ce que vous avez été conçu pour réparer quelque chose? Est-ce que vous avez été conçu pour sauver quelque chose? Est-ce que vous avez été conçu pour répéter quelque chose? Observez vraiment ça, parce que ça va vous donner le point de départ de pourquoi vous avez été créé aussi. Est-ce que vos parents étaient soudés? Est-ce que vos parents étaient très proches quand maman était enceinte? Est-ce que papa était à l'écoute? Est-ce que papa était toujours absent? Est-ce que maman a tout mené de front? Est-ce qu'il y avait des frères et sœurs au milieu? Est-ce que maman s'est beaucoup occupée des frères et sœurs, et quelque part, même si vous étiez dans le ventre de maman, vous n'avez pas senti sa chaleur, quelque part, vous n'avez pas senti son amour, elle ne vous parlait pas? Ou quand vous êtes né, est-ce qu'elle vous mettait dans un coin et allait s'occuper des autres parce qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de vous? Est-ce que vous étiez plus un tube digestif qu'un bébé? Quels étaient les surnoms que vos parents vous donnaient quand vous étiez enfant? C'est très important. Moi, je sais que quand j'étais gosse, mon père m'appelait la pisseuse. J'ai eu des problèmes d'énurésie jusqu'à l'âge de 7 ans.
Donc voilà, c'est toutes ces petites choses c'est toutes ces petites choses qui sont extrêmement importantes. Le projet Sens, il va vraiment vous donner la direction de votre début de vie, d'accord? Il va vous permettre de comprendre toutes les croyances et les loyautés que vous avez aussi. Parce que toutes ces croyances, c'est souvent des vérités qui nous sont acquis, d'accord? Et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à entreprendre aujourd'hui, même ne serait-ce que au niveau de votre comportement avec les autres, si vous n'arrivez pas à être à l'aise avec les autres, si vous n'arrivez pas à entreprendre des projets avec les autres, essayez de voir au niveau de votre projet Sens comment l'exigence qu'avaient vos parents aussi sur vous, hein. Posez-vous la question, est-ce que j'ai été créé pour continuer quelque chose, pour réparer quelque chose, pour parfaire quelque chose, pour payer une dette ou est-ce que ma naissance rappelle un fait bien précis? Est-ce que je suis née après la naissance d'un enfant mort-né? Est-ce que je suis là pour réparer la naissance d'un autre? Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment ma vie que je suis en train de vivre? Parce que ça, c'est très important, sinon vous allez être à côté de vos pompes. Que nous dit Léa? Ma mère m'a toujours dit que si la pilule était disponible à son époque, elle n'aurait eu que 2 enfants. Je suis la 3e d'une fratrie de 7. Eh ben voilà, ma chère Léa, on y est. On y est, vous faites partie de ces gens-là qui sont non désirés, finalement. Finalement, vous faites partie de ces enfants non désirés. Donc, quand on est un enfant non désiré, eh bien, automatiquement, on est dans il y a le désamour, il y a le désamour de soi, on est en permanence à rechercher l'amour de l'autre, l'amour de son clan. On va vivre la blessure de rejet à 200%, c'est même pas la peine, ça c'est sûr et certain. Et automatiquement, on va être toujours dans la recherche d'aller chercher l'amour à l'extérieur, on va être incapable de trouver l'amour à l'intérieur de soi. Donc s'aimer soi-même, ça va être très compliqué. Et automatiquement, on va tomber dans le rôle du sauveur, c'est ce que je ressens. On va tomber sur des relations extrêmement dures parce qu'on va être en permanence à s'auto-flageller du matin au soir, j'ai l'impression. Et du coup, on va se faire du mal en permanence en fait. Et on va avoir un statut de victime avec les autres parce qu'on va estimer que vu qu'on n'a pas été désiré, ben automatiquement, moi j'ai rien demandé. Donc automatiquement, on va être statué de victime avec certaines personnes et on va être statué de sauveur avec d'autres. Donc vous serez probablement dans des triangulaires en permanence. Et ça va être tout ce côté, ouais, voilà, c'est ça. Et ça va être tout ce côté à aller travailler justement l'émancipation. Parce que cette vie, bordel, on l'a gagnée le jour où on est né, en fait. Donc si on nous l'a donnée, on a tout à fait le droit de s'en émanciper. Ma chère Clémence, ma chère Clémence, ma chère Clémence, tu es née après des jumeaux, oh, ma chère Clémence. Et oui, mais après tout dépend. Moi je pars de ce principe-là. J'ai fait une séance avec une femme en énergétique parce que moi aussi en tant que praticienne, je vais aussi consulter d'autres énergéticiens. Mais moi je vais consulter des gens avec qui l'énergie va vibrer, va y avoir un truc. Et un jour j'ai amené mon beau-fils voir une énergéticienne et en fait on savait pas, elle travaillait sur la naissance, essentiellement sur la naissance et la conception. Et du coup ça a matché avec elle, j'ai pris un rendez-vous. Et là c'est là qu'elle m'a dit, Angélique, sur ta naissance il y a un défaut d'aiguillage. Ah bon? Et puis moi j'entendais l'aiguillage d'un train, vous savez quand on change d'aiguillage, ding 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 ding. Je me suis dit mais comment ça? Elle me dit mais en fait l'incarnation que tu as c'est pas celle que tu aurais dû avoir. Je trouvais ça curieux. Et en fait je voyais l'image de mon âme. Donc mon âme, elle était en haut de l'escalier comme ça, ou en haut du toboggan, elle allait rentrer dans le corps physique, et d'un seul coup, il y a un guide qui arrive avec une autre âme et qui a dit à cette âme qui aurait dû naître, qui était masculin, non, 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 elle va prendre ta place, parce qu'elle a un truc à faire. Et là, je me vois, flau. Et là, on me dit, c'est pour ça que t'es arrivé trop vite. C'est pour ça que j'ai été conçue extrêmement vite et arrivée trop vite. Et là, il y a tout un tas de feux d'artifice qui s'est mis dans ma tête, où j'ai compris plein de choses. Parce qu'en fait, je pense que mes parents, ou du moins dans l'inconscient de mon père, il aurait voulu un 2e fils. Mais le problème, c'est que je suis arrivée fille. Et un jour, ce que j'ai remarqué, c'est que sur toutes mes photos d'enfants, il n'y en a aucune où je suis avec mon père seul à seul. Sur toutes les photos où je suis petite fille, je suis toujours avec ma mère et mon frère, mais mon père n'y est jamais.
Quelque part, il me montre, au travers des photos, au travers de ses souvenirs, qu'il se sort du jeu, ça ne l'intéresse pas. Et je sais que c'est très inconscient et que mon père, quand je l'appelle et que j'ai un problème aujourd'hui avec ma voiture, que j'ai un problème matériel, je l'appelle, il va m'aider. Mais par contre, tout le reste, il n'est pas disponible. Parce que pour lui, je suis une fille, ça ne l'intéresse pas inconsciemment, j'ai l'impression, et il aurait préféré un garçon parce qu'il avait des projets pour ça. Et je sais qu'il a toujours eu des projets avec mon frère, d'ailleurs ils font le même métier, il n'y a pas de problème, mais moi il n'en avait aucun. Et ça c'était prévu que ça se passe comme ça. Et donc moi ils m'ont fait vivre ça et ils m'ont fait comprendre qu'en fait j'étais pas pleinement incarnée parce que le projet sens de mes parents et surtout de mon père était très important à considérer. Et que donc, j'avais du mal à me réaliser en tant qu'auto-entrepreneuse, en tant que femme, en tant que fille, en tant que féminine, parce que pour mon père, il aurait préféré un mec. Et donc, ça a été un énorme problème. Je suis très proche de ma mère, mais je sais que mon père, c'est très compliqué. Et petit à petit, je décortique les choses. Et du coup, je me suis dit, écoute, ils avaient peut-être envie d'un garçon, c'était peut-être un mec qui était prévu, mais si on m'a demandé de venir vivre ici en tant que féminine cette vie-là, c'est que je l'ai méritée. Tu as travaillé tout ce temps, tu t'es démerdée toute seule, t'as toujours tout fait, t'as fait ton bout de chemin. Aujourd'hui, ta vie, t'as le droit de l'apprécier, t'as le droit de l'incarner, t'as le droit de la vivre à 200% pour toi. Merde. Et donc, au final, il y a une forme de posture, j'ai l'impression qu'il faut prendre. Et du coup, moi, j'ai pris cette posture que cette vie, je l'ai gagnée le jour où je suis née. Et donc, automatiquement, je dois rien à personne, en fait. Moi, mes parents, ils m'ont aidé sur le plan matériel, sur plein de tas de choses. Mais je sais que mes parents sont pas d'accord avec moi sur tout un tas de choses. Et le jour où j'ai décidé de quitter mon métier alimentaire pour faire ce que je fais, la seule chose que mon père a dit à ma mère, c'est il faut qu'elle fasse attention. Parce que moi, je suis née, mon projet de naissance, je suis en train, petit à petit, je le découvre, petit à petit. Je pense que c'est un travail qui peut être un peu long. Je le découvre petit à petit. Et comme ça, en découvrant ma feuille de route, je sais ce que je vais garder, je sais ce que je n'ai pas envie de garder. Et le projet sens de ma mère qui dit que tu dois fuir le couple parce que le couple est un manque de liberté, ça c'était au 19e siècle. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je sais que le projet de couple, c'est un projet pour moi d'harmonie. Et quand je consulte mes énergies, elles me disent que mon parcours, l'objectif de mon parcours, c'est de trouver l'harmonie et l'équilibre dans tout. Sphère pro, perso, personnelle, professionnelle, spirituelle. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à explorer ma sphère énergétique, j'ai reçu un nom spirituel, et ce nom spirituel m'amène à me définir en tant que femme de l'équilibre. Et c'est très important, l'équilibre. Et c'est vrai que travailler sur le projet sens, comprendre quel était le projet de nos parents pour nous, même si on n'était pas désiré. Parce que Léa, même que ce soit Clémence ou Léa, si vous n'étiez pas désiré, il y avait quand même un projet inconscient de vos parents. Si vous êtes né, c'est que vous deviez naître. C'est parce que vos parents, ils avaient quand même un projet pour vous. Et alors, si on était dans une famille où on a été beaucoup dans la souffrance et la maltraitance, peut-être que le projet inconscient, c'est vas-y, sauve-toi et réalise-toi, tout simplement. C'est vraiment, ça nous amène, moi je ressens vraiment le projet sens, à donner vraiment une direction sur notre vie, en fait. À savoir dans quelle direction est-ce que je peux aller. Et si je veux aller dans cette direction-là, qu'est-ce que je dois nettoyer de mon passé? Qu'est-ce que je dois nettoyer de mes croyances? Qu'est-ce que je dois nettoyer de mes parents? Et vraiment travailler sur son projet sens, moi je le vois vraiment comme une belle carte routière avec une belle boussole pour nous montrer dans quelle direction est-ce qu'on peut aller. Dans quelle direction est-ce que je suis... quelle direction je dois explorer, en fait. Et il ne faut pas oublier que tout ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Nos parents, ils n'avaient pas conscience de ça. Quand on a un enfant qui naît, on n'a pas conscience de tout ce qui va se passer à côté, en fait. Moi, mes parents, quand ils m'ont eu, ils n'ont jamais percuté sur la précarité, sur ce qu'ils allaient me transmettre sur le plan émotionnel, sur la négligence, qu'est-ce que ça allait faire, sur l'abandon, qu'est-ce que ça allait faire, le rejet, tout ça. Ils ont pas calculé ça. Et c'est normal. Donc, notre projet de naissance, lui, pour conclure, on va dire qu'il a un sens. Il va nous permettre de... le connaître, ça va nous permettre de vivre autrement et de vivre mieux, j'ai l'impression quand même. Ce qui est bon, c'est qu'on peut le faire évoluer.
c'est qu'on peut le faire évoluer et il va nous permettre aussi de transformer notre vie si nécessaire et ça c'est génial. Moi je sais que personnellement j'ai décidé d'y mettre le nez dedans parce que je suis en train de créer un module, je suis en train de créer un accompagnement plus structuré, plus complexe et le projet Sens est un des chapitres de cet accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui verra le jour que dans quelques mois hein, parce que je veux vraiment qu'il soit très complet pour les personnes qui auront décidé d'y toucher, on va dire. Et en fait, le projet Sens, c'est vraiment en prendre conscience et connaissance, c'est vraiment, ça peut vraiment vous permettre de débloquer, de faire péter des portes dans tout ce que vous souhaitez réaliser, aussi bien sur la réalisation de qui j'ai envie d'être et sur la réalisation de ce que je souhaite dans ma vie. Alors que nous dit Léa ? Un psychiatre qui suivait mon ex-mari m'a dit que c'était pas normal que je sois si belle et que j'aurais dû être un garçon. Je n'ai toujours pas compris, 35 ans après, ce qu'il a voulu dire. J'ai 6 frères et je suis la seule fille. C'est intéressant, Léa. Il y a des choses à creuser là. Il y a des choses à creuser sur... Alors, est-ce que la fille... Alors moi, j'ai l'impression, Léa, quand je me connecte à ça, qu'on a des garçons. Pourquoi ? Parce que la fille n'est pas fiable. Il faut aller observer dans la famille quel est le rôle de la féminine. Il faut observer quel est son rôle, pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Pourquoi elle est là. Même sur le plan, on peut aller plus loin, hein. On peut aller même chercher à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma grand-mère maternelle est espagnole. Et quand on regarde le régime franquiste, n'a jamais apprécié la féminine, a toujours donné des restrictions à la femme. La femme avait un seul rôle, c'est d'être une bonne épouse. Eh bien, cet endoctrinement à l'échelle d'une nation a donné à ma grand-mère des vérités, des habitudes, des conditionnements qui ont été pollués ses filles, encore aujourd'hui, hein, au point que la coupe de cheveux, elles avaient la même coupe de cheveux, elles avaient le même rôle, et a enfermé ma mère dans un conditionnement que ma grand-mère a reçu de par l'endoctrinement de la nation. Parce qu'à l'époque, il y avait un service civique, à l'époque franquiste, il y avait un service civique qui obligeait les femmes à être de bonnes épouses. Il existait un guide qui a été créé dans les années 50 qui demandait aux femmes de suivre ce guide pour être une épouse parfaite. Et cet endoctrinement a donné à ma mère aujourd'hui une éducation très axée sur la femme et dans le sens où la femme n'est rien, la femme est un objet, la femme est une femme de ménage et ça s'arrête là, elle n'a pas le droit de créer. Et ce conditionnement, moi je l'ai vu juste de mes yeux d'enfant, m'a disposé dans le rôle qu'une femme, son rôle c'est d'être juste au foyer et ça s'arrête là. Sauf que moi, mon objectif c'est de créer, c'est d'avoir mon entreprise et de créer. Donc quand je regarde le programme inconscient de ma mère, le programme inconscient de ma mère, il est à l'opposé de ce que ma grand-mère lui a transmis. Ben oui. Ben il faut aller observer. Il faut aller observer même du côté italien, ils sont très machos hein, avec les femmes. Il faut observer la posture de la femme. Il faut aller observer la posture de la femme pour comprendre où on en est. Mais de toute façon, on est de l'ordre d'une triangulaire. Faut regarder les relations qu'on a avec les autres. Est-ce que je suis toujours dans le rôle du sauveur? Est-ce qu'avec certains, je me dispose en victime? Est-ce qu'avec certains, je me dispose en bourreau? Est-ce qu'avec certains, je me dispose en sauveur? Il faut regarder ça. Parce que ça vient probablement de là. Donc voilà. Donc pour résumer les amis, n'oubliez pas que le projet Sens il est très important. Vous pouvez aller aller observer votre projet Sens, aller questionner vos amis, la famille, vos parents surtout. Demandez à vos parents comment ça se passait 9 mois avant votre conception, pendant la grossesse et les 3 années après. Dans quel environnement vous avez vécu, s'il y a eu des chocs, des traumas, des accidents, des séparations, la relation que vous aviez avec vos frères et sœurs s'il y en avait. Essayez un petit peu de comprendre comment vivaient vos parents, quel était leur projet à votre égard ou à l'échelle de la famille, s'ils étaient heureux dans leur couple, si les enfants étaient désirés ou s'ils étaient des accidents, si vous êtes né aussi par procréation ou si vous êtes né avant une fausse couche, après une fausse couche, enfin qu'est-ce qui s'est passé avant, après.
Comment s'est passée aussi votre naissance, hein, est-ce que vous êtes arrivé par voie basse, est-ce que vous êtes arrivé par césarienne, parce que ça aussi, ça a une très grande incidence, hein, il faut vraiment en tenir compte. Est-ce que vous avez été séparé de votre maman tout de suite après la naissance parce que vous aviez des problèmes de santé? Alors là, c'est même pas la peine. Là, pour l'abandon, il y a rien de mieux. Comment vous avez été accueilli aussi par la famille? Est-ce que vous avez été critiqué parce que vous étiez un enfant pas beau? Est-ce que vous avez été rejeté? Est-ce que vos parents se sont séparés? Comment se sont passés les 9 premiers mois de vie, mais aussi les 3 premières années de vie? Est-ce que vous aviez des peurs, la peur de l'orage, la peur de certaines histoires d'enfants? Est-ce que vos parents avaient beaucoup d'attentes à votre rencontre? Est-ce qu'ils avaient beaucoup d'exigences? Observez un petit peu tout ce que vous avez reçu à votre naissance. Écrivez-le, faites un listing, écrivez votre histoire, allez interroger votre famille et vous comprendrez qui vous êtes. Vous comprendrez encore un petit peu mieux ce qui a été transmis de l'ordre de votre terreau, hein, vraiment c'est ça, hein. C'est le terreau qui fait que vous êtes dans la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans cette attitude, dans cette posture que vous avez aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à enclencher des choses de l'ordre de votre personnalité, de vos plans professionnels, de vos plans aussi de couple, de votre vie de couple et de votre sphère spirituelle aussi, allez observer ce qui s'est passé là-bas parce que ça a une grande incidence sur ce qui se passe aujourd'hui. Personnellement, moi je le vis chaque jour quand je travaille sur moi parce que mes énergies sont au clair avec ça. Tu ne proposes absolument rien aux autres tant que tu n'essaies pas sur toi parce qu'il faut montrer que ça fonctionne. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement en individuel, c'est aussi possible. Les accompagnements individuels, c'est tout le temps, hein. N'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer vos histoires et ensemble sur des séances qui font entre 1 heure et 1 heure et demie, nous travaillons sur votre inconscient et je vous aide justement à faire le lien entre ce que vous n'arrivez pas à obtenir et sur ce qui vous freine. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite une belle journée. Merci Léa d'avoir participé par tes commentaires et je te souhaite de trouver des réponses pour la suite de ton parcours. Merci Clémence, merci à tous d'avoir été là, d'avoir été présents. N'hésitez pas à me déposer vos messages. N'hésitez pas à venir demander, à poser aussi vos rendez-vous si vous avez besoin d'être accompagné de manière plus intime, plus proche, plus individuelle. Voilà, n'hésitez pas. Je ferai aussi un petit live, je pense. Merci Flo. Je ferai un petit live, je pense, pour vous expliquer comment fonctionnent mes séances individuelles. Je vous ferai un petit truc sur ça pour vous expliquer comment ça marche, comment j'aborde les problématiques avec les gens et surtout comment on les débloque, et ensuite les conséquences que ça a dans la matière. C'est un live que je ferai probablement dans la semaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller voir les guides ou si vous avez des petites choses que je mets à disposition pour vous montrer un petit peu sur quoi est-ce qu'on travaille. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!